Coucou mes petites fleurs, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait un vision board. Et pour ça, j'ai quelques trucs à vous proposer. Déjà, premièrement, j'aimerais bien qu'on voit ensemble mon dernier vision board, donc celui de 2025. Et il a fait un petit peu la guerre, j'avoue, il a une sale tête. Mais en vrai, il a fait le taf. Qu'on fasse le point, voilà, de ce qui a été fait ou pas fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment j'ai pu mettre ça en place. Bref, voilà. Et ensuite, qu'on fasse ensemble mon vision board de 2026, donc toutes les étapes, hein, les moments où je vais réfléchir vraiment à ce que je vais mettre en place l'année prochaine, etc. Au moment où je vais rechercher les images, etc. Au moment où tout sera collé, etc. Surtout que là, pour cette année, j'ai vraiment envie de faire un truc un peu crafty, genre, je sais pas, avec des stickers, des rubans, des trucs, enfin, je sais pas. Je suis dans un mood où là, j'ai vraiment envie de faire un vrai truc manuel. Pas juste coller des images comme là, j'avais fait, vous voyez. Bref. Je pense que ça peut être plutôt pas mal comme programme. Et l'idéal, c'est que j'espère que vous ayez aussi du matos avec vous, comme ça on fait ça ensemble. Ou peut-être que vous reviendrez une autre fois sur la vidéo pour qu'on fasse ça ensemble, mais ça me plairait trop. Vous voyez qu'il y a cette dynamique-là où on fait les choses ensemble, ça serait juste incroyable. J'ai répété trop de fois certains mots, ça me saoule déjà. Courage à vous parce que j'ai tendance à répéter beaucoup de mots. J'ai des tics de langage. Bref. Je vais vous laisser avec l'introduction, je mets toujours un truc avec de la musique et tout. Et comme ça, on va démarrer juste après. Voilà, voilou. À tout de suite. Hop, du coup, comme je le disais précédemment, on va faire le point de ce qui a marché ou pas avec ce Vision Board 2025. C'est un peu dur de mettre ma tête et en même temps tout ça, mais on va faire comme on peut. Et voilà, je pense que j'ai trouvé la bonne position, j'espère. Bref. Déjà, premièrement, grosse manifestation de l'année sur laquelle je travaille depuis des années et qui prenait du temps à arriver, quoi. Le permis et la voiture. J'en ai chié pour avoir mon permis, ok? J'en ai chié parce que j'avais peur de conduire. Mais quand je vous dis peur, c'est que je faisais des cris d'angoisse au volant. Et je me suis battue, enfin... j'ai fait plus de 50 heures de conduite, concrètement. Et voilà, je l'ai eu du premier coup. 28,5 sur 31. Même moi, je suis choquée. Et aujourd'hui, bah, vu que j'ai ma voiture et que je conduis, bah, j'ai plus peur de conduire. C'est trop bizarre, d'ailleurs. Des fois, je me rends compte que je suis passée d'un... Vous voyez, j'arrive pas à dire le mot, d'un opposé à l'autre, quoi. Enfin, je dis pas non plus que je suis ultra confiante sur la route, parce qu'il y a des fois j'ai des frayeurs quand même, hein. Les gens roulent très mal. Mais en vrai, ça me choque vraiment de ne plus être autant angoissée, que ce soit lorsque je dois prendre de la vitesse, que ce soit lorsqu'il y a du monde, etc. Je suis plus angoissée. Et ça, je trouve que c'est une victoire absolue de mon vision board. Parce que franchement, j'y tenais vraiment à avoir mon permis. Enfin, c'est un truc essentiel avant de passer d'autres steps, comme le fait de déménager de chez mes parents et d'avoir mon logement, de déménager dans une ville, etc. Il me fallait mon permis, ma voiture. C'était indissociable. Parlons d'un truc qui ne s'est pas réalisé, par exemple. Là, j'avais mis que je voulais avoir mon appartement, etc. Bon, faute de moyens financiers adéquats, parce que j'ai absolument pas d'éducation financière et que c'est catastrophique pour de vrai, bah j'ai pas pu prendre d'appartement. Enfin, c'est même pas envisageable en fait, là maintenant tout de suite, parce que concrètement, j'ai pas du tout l'harmonie. Absolument pas. Bref, voilà. Mais c'est tout, c'est pas grave, peut-être l'année prochaine. Là, disons que je commence à avoir des emplois, etc. Ça évolue. Donc j'aurai peut-être plus d'argent l'année prochaine. J'ai pas de tabou avec l'argent, donc si c'est des gens que ça gêne, etc., je suis désolée d'avance. Ah oui, ça c'était une très belle réussite. J'avais mis que je voulais absolument aller à Amsterdam avec les tulipes et tout, et bah, pour faire simple en fait, c'est tout bête, mais d'ailleurs il y a toute une raison bien précise. Comme vous le savez ou pas, bah, j'ai perdu mon grand-père il y a 1 an et quelques mois. Il faut savoir que mon grand-père aimait énormément les tulipes, c'était notre fleur préférée en fait, tout simplement. Et bah, Amsterdam, c'est bien réputé pour les tulipes. C'est voilà, c'est quelque chose qui faisait écho. Et en fait, pour mon anniversaire, j'avais juste envie d'être partout sauf chez moi, partout sauf dans ma ville, et surtout auprès des tulipes, auprès de mon grand-père d'une certaine façon. Donc, c'est ce que j'ai fait. Enfin, du moins, c'est la surprise que mon petit copain m'a faite, de m'emmener plusieurs jours à Amsterdam pour mon anniversaire, pour qu'on soit auprès des tulipes. On a été dans un grand parc de tulipes et tout, c'était juste incroyable, et je me sentais tellement connectée à mon grand-père d'une certaine façon. Parce que c'est clair que c'est vraiment pas évident le deuil, et j'avais vraiment besoin de me reconnecter à un endroit qui me faisait penser à lui. Je sais pas comment vous décrire les choses autrement que comme ça, mais c'était juste
incroyable. Donc je remercie profondément mon chéri, mon Valou, Monsieur Chat, pour les intimes. Ah oui, j'avais mis aussi le Louvre, et avec ma famille, pour l'anniversaire de ma petite sœur, on a été au Louvre. Voilà, c'était la première fois de ma vie que j'allais dans ce musée, et j'ai adoré, même s'il y avait beaucoup de monde. En vrai, c'était la première fois que je retournais sur Paris, après des années à ne plus y être allée à cause de mon anxiété, etc. Enfin, c'était très très dur. Je sortais plus de chez moi, donc vous doutez bien, enfin, j'allais pas forcément aller sur Paris à l'époque. Et c'était un peu un challenge pour moi, dans le sens où j'avais besoin aussi de me reconfronter à la vraie vie, aux gens, etc. Et le fait de voir que j'étais capable d'aller là-bas, malgré tout ce monde, j'étais profondément fière de moi. Donc voilà, voilà pour cette partie du Louvre, surtout que au moment là où je l'avais fait ce vision board, j'avais juste mis cette photo parce que je trouvais ça joli, mais sans forcément penser à aller au Louvre directement. Enfin, je voulais aller à Paris de façon globale, et en fait oui, j'ai vraiment été au Louvre derrière. Quand je vous dis que les vision boards c'est de la magie, enfin c'est même pas de la magie, c'est une dinguerie plus que tout, ce n'est pas des blagues. Bref. Ensuite, bon, toute cette partie-là, c'était surtout sur le fait de prendre soin de moi, etc. Parce que aujourd'hui, avec ma maladie, etc., c'est vraiment essentiel que je prenne soin de ma santé mentale comme physique. Enfin, je mets vraiment l'accent sur le fait de prendre soin de moi, ça c'est sûr. Ensuite, pareil, là, j'ai pas forcément d'iPad, mais bon, on verra dans le futur. Voilà. Je me dis pas, en fait, les choses que j'ai pas aujourd'hui, qui se sont pas manifestées de mon vision board, je me dis pas que c'est forcément des échecs, à proprement parler. Il y a des choses, c'est normal que ça prenne du temps, et ça mettra le temps que ça prendra. J'ai confiance, parce que je sais qu'à l'issue de tout ça, je les aurai quand même. Donc c'est pour ça que dans tout ça, je vois que des pistes d'amélioration, et pas forcément des échecs à proprement parler. Ensuite, là j'avais mis du coup des genres de colis presse, en fait, parce que je voulais trop recevoir des collabs. Figurez-vous que j'en reçois maintenant, donc trop fière, ça fonctionne. Le podcast, je l'ai lancé, il a très bien fonctionné aussi. Trop cool. 10K followers, 24 followers, comme j'avais marqué ici. J'ai pas encore atteint ces paliers-là, mais franchement, si vous voulez me faire percer, je suis pas contre. Hein. Je vous dis les choses cash. Ensuite, j'avais marqué que je voulais attirer des relations saines. Que je pensais vraiment à tout, que ce soit amoureux ou amical, enfin, sachant qu'avec mon chéri, on est ensemble depuis bientôt 4 ans. C'est ma relation la plus saine, je pense. Et pour mes autres relations saines, amicales, familiales, tout ça, bon, on peut dire que ça s'est manifesté parce qu'aujourd'hui, je pense être entourée de relations qui sont vraiment saines. Voilà pour le point Vision Board de 2025. Donc voilà, on peut dire que ça a été quand même une année vachement enrichissante et vachement pleine de défis. Ah oui, mais j'ai oublié de vous parler, mais là, les Vosges, j'ai été dans les Vosges et j'ai fait une trop belle randonnée d'ailleurs. Ça m'a beaucoup coûté physiquement, mais j'étais trop fière de moi de l'avoir fait. Pour ceux qui savent pas, c'est le sentier des Roches. Alors, très très beau sentier. Je sais qu'il y a des gros sportifs, vous allez me dire, mais Chloé, ça va, c'était rien. Mais c'était vraiment très intense pour moi qui ai beaucoup mal à cause de ma maladie. Des fois, je fais des exploits, il y a des fois, je sais pas pourquoi, faire 3000 pas, c'est déjà la fin du monde. Donc, ouais. Mais bon, c'est comme ça, hein. Comme je l'ai dit, ici, on accepte les choses. Donc, que ce soit les journées où on est comme ça, ou on est comme ça, on l'accepte. Tout est ok. Cette phrase, en vrai, elle peut être tellement mal perçue. On l'utilise trop à tout va et il faut faire attention. En vrai, je suis fière de ce que j'ai pu accomplir. Parce que là, en fait, je regarde, vous voyez pas, mais je suis en train de regarder le vision board à chaque fois. En vrai, je suis vraiment reconnaissante pour tout ça et je me dis que il y a beaucoup de choses qui ont évolué cette année. Enfin, c'était vraiment pas une année où je me reposais sur mes lauriers, quoi. Autant il y a certaines années où, voilà, je l'avoue, hein, je foutais quasiment rien. Hein. Mais là, oui, là, il y a du progrès de ouf. C'est dingue même quand j'y pense. Hein. Wow. Du coup, maintenant, j'ai envie qu'on fasse ensemble mon vision board 2026. Et comme je vous l'ai dit, hein, je suis un gros rat qui est pauvre en plus, bah, on va reprendre ce tableau-là. Je vous jure, j'ai même pas eu le temps d'aller racheter une toile. D'un côté, c'est écologique, donc on va dire que c'est super bien. On fait du recyclage de toiles. Moment satisfaisant. Non mais en vrai, on peut réutiliser les toiles, hein, parce que... pas bien grave, hein. Hop. On va dire qu'elle est presque vierge. Ça va. Voilà. On repart sur de bonnes bases.
tout est blanc. Bon, en vrai là c'est bien beau de raconter ma vie, mais je pense que vous avez envie d'avoir le tuto, donc c'est parti. Je vous recommande personnellement de prendre un carnet, une feuille ou ce que vous voulez pour écrire, et un stylo. C'est mieux parce que vous n'allez pas écrire avec vos doigts. Et en fait l'idée ça va être de faire le point, concrètement. Le point entre ce qui s'est passé cette année et ce qu'on a envie d'après en fait. Vraiment une sorte d'introspection, rétrospection, je sais jamais la différence entre les deux. Mais bref, un truc où on se pose, on réfléchit et on met tout sur papier. Ça va être essentiel pour définir ensuite les catégories de ce qu'on veut manifester. Je pense que je vais vous mettre aussi des idées de questions, d'introspection, un peu de journaling finalement. En fait c'est un peu ça, hein, c'est du journaling clairement, mais ça permet vraiment aussi de poser les choses bien clairement et de pas juste être en mode ah oui bah en fait qu'est-ce que je veux manifester concrètement l'année prochaine. Non, il faut vraiment avoir les idées bien au clair et se poser. Enfin en tout cas c'est ce que je recommande. Après si vous voulez y aller à l'arrache, faites vraiment comme vous semble. Il n'y a pas vraiment de méthode prédéfinie ou de trucs qui vont faire que ça va fonctionner plus que d'autres choses. Ce qu'il faut c'est que ça vous parle. Perso j'aime bien faire les choses assez cadrées même si en vrai je suis très désorganisée. Ça dépend de mon mood on va dire. Je vous recommande quand même d'avoir ce petit moment d'introspection pour revenir un peu sur ce qui s'est passé dans votre année, tout ça, ce que vous pouvez améliorer, encore une fois, comme je vous disais, il n'y a pas d'échec. Ce que vous n'avez pas réussi à faire ou à avoir, bref, je sais pas trop quoi, bref, c'est pas de l'échec, c'est des choses que vous pouvez améliorer, des choses que vous pouvez atteindre encore l'année prochaine, ok? C'est important d'avoir cette vision-là. Rien n'est un échec. Tout est apprentissage. Toujours. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Ok. Ah mais j'avais oublié un truc d'ailleurs. C'est que en vrai j'avais marqué une autre job aussi dans mon vision board et j'ai manifesté deux jobs on va dire. Le service civique entre autres et aussi là je fais de l'animation scientifique auprès des enfants. Donc voilà, c'est pour les amener à la démarche scientifique, c'est super intéressant. J'attends de commencer toujours. Parce que c'est encore en cours au moment où je vous parle de ça. Mais l'idée ça serait de faire ça en plus. Voilà. Puis le service civique, c'est en santé mentale, tout ça, j'adore. Voilà, c'est super intéressant. J'ai trop hâte de faire les interventions dans les différentes structures partenaires sur lesquelles on va être disposé. Dispatché, je sais jamais trop. Bref, c'était le petit point, parce que là, je viens de capter que j'avais manifesté ça aussi, j'avais oublié de vous le dire. Pour l'année prochaine, qu'est-ce que j'aimerais du coup? Là, je vais catégoriser ça dans un tableau parce que c'est plus simple. Enfin, je trouve que c'est plus facile pour l'esprit de bien visualiser ce que je veux exactement. Donc concrètement, je vais poser les choses en objectifs plutôt généraux et après en sous-objectifs un peu plus concis. Par exemple, je sais pas, admettons, je parle de projet carrière, projet professionnel. Vraiment décrire par exemple que je veux développer ma boutique en ligne pour vendre mes aquarelles, que j'ai envie du coup de pouvoir vivre des réseaux sociaux, de vraiment me projeter dans les réseaux sociaux, etc. D'écrire mon livre et publier. Vraiment passer d'un point de vue un peu entonnoir si vous voulez, genre on est large au début et après on s'affine, on s'affine, on s'affine. Hop, comme ça c'est clair, concis, net. C'est d'ailleurs une astuce que je vous donne aussi dans vos projets perso lorsque vous voulez structurer des choses. C'est bien de partir d'une idée générale et ensuite de l'affiner. Voilà, donc je fais mon tableau. Hop, et une fois que c'est bon, on va aller sur l'ordinateur. Oui, j'ai un peu beaucoup mis bien des stickers sur l'ordi, mais ouais. En fait, l'idée, ça va être ensuite de, par rapport à ce que vous avez noté, vos différents objectifs, d'aller sur Pinterest ou sur n'importe quel moteur de recherche ou truc qui vous inspire et chercher des images qui correspondent à ce que vous souhaitez. Mais vraiment des images précises, des images concrètes. Et comme ça, après, vous les téléchargez, vous les mettez sur Canva ou... Je sais jamais si on dit Canva, Canva. Et ensuite, vous les imprimez. Hop. Ce sera plus simple. Bon, j'ai pas encore fait l'étape de on découpe tout, mais voilà, l'idée ça va être ça. Et après on passera à l'étape du collage. J'ai trop hâte. Mon tel avait coupé la vidéo que j'étais en train de faire parce que j'avais plus d'espace de stockage. Du coup, on va aller à l'essentiel parce que j'aimerais bien terminer cette vidéo quand même. Là, maintenant que, normalement, nous avons tous imprimé
nos images. J'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait 3 feuilles. Du coup, voilà. On va les découper ensemble. Et après, on va passer au moment de collage, au moment où on va tout décorer. J'ai trop hâte. J'ai du ruban, j'ai trop envie de faire des petits nœuds et genre de les poser, mettre des stickers et tout. Enfin, faire un truc super joli qui inspire vraiment pour l'année 2026. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut beaucoup de joie, de bonheur, de santé, d'amour, de succès. Alors, je suis pas la plus douée pour découper des trucs. Voilà. Du coup, faut pas me juger en fait. Ne me jugez pas sur mes compétences en découpage. C'est parfois catastrophique. Je vais essayer de faire un effort. Je vous promets rien. En vrai, sinon, j'espère que vous allez bien. J'avoue, je suis pas forcément toujours très active sur les réseaux, surtout sur Insta. Autant sur TikTok, j'essaie de poster assez régulièrement, mais j'aimerais tellement être plus active sur Insta au niveau des stories parce que je sais que globalement, vous êtes quand même pas mal à plutôt bien aimer ça. Après, j'avoue, des fois, je suis genre hyper mal à l'aise parce que même si je me suis lancée sur les réseaux, il y a des moments où genre, je suis là en mode attends, t'es sérieuse, Chloé, tu vas poster ça? T'es sérieuse? Il y a des gens qui vont voir, des gens que tu connais. Enfin, surtout sur Insta, il y a beaucoup de gens qui me connaissent en vrai. C'est pas comme sur TikTok où il y a beaucoup d'inconnus et ça me gêne moins. C'est ça qui est d'ailleurs très étrange, c'est que je suis moins gênée que des inconnus voient mon contenu que des gens que je connais de près ou de loin. C'est aléatoire. Et du coup, je travaille un peu sur moi là-dessus. J'essaie d'être davantage dans la création de contenu et ouais, de poster un peu aussi des petits trucs de mon quotidien parce que en vrai, il m'arrive des trucs à chaque fois et j'ai envie de les partager, mais je les partage pas parce que je pense que ça n'intéresse personne. Mais je suis sûre qu'en vrai, ça intéresserait les gens. Enfin, au moins, ça ferait rire au pire. C'est ça que je me dis. Parce qu'en vrai, je peux être très drôle en vrai. Oui. Vous le savez pas, mais j'ai beaucoup d'humour. Même si on dirait peut-être pas en vrai, je sais pas. Est-ce que ça se voit sur ma tête que j'aime rigoler? Comme j'entends pas de réponse et que je peux pas en entendre, c'est un peu gênant, j'ai l'impression de parler seule. En même temps, je parle seule en vrai. Voilà, quand je vous dis que mes compétences en découpage, c'est ça, voilà. C'est pas forcément très ouf. Putain, c'est pas droit. Ouais, c'est pas droit du tout. Tac. C'est déjà un peu plus droit là. Ouais, ça c'est mon rêve. En vrai, bon, je suis encore qu'aux prémices de l'écriture, mais j'aspire tellement à publier mon livre et avoir plein d'exemplaires à la maison, les signer, les dédicacer et ensuite les envoyer aux gens qui le veulent. Enfin, waouh, j'espère tellement. En vrai, vous, c'est quoi vos objectifs? Si vous êtes d'humeur à partager en commentaire, n'hésitez pas à écrire. Ça me ferait trop plaisir de vous lire et puis en vrai, on pourrait peut-être s'entraider tous. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont des objectifs similaires. Il y a peut-être, je sais pas, hein, enfin... Je pense que des fois, c'est super important de discuter des choses et ouais, de voir en fait qu'on n'est pas tout seul dans ce qu'on veut aussi et qu'on peut s'entraider. Enfin, moi, je pars de ce principe-là. Il y a tellement de choses qu'on peut faire grâce aux autres aussi et je pense que c'est important de l'avoir en tête. Hop, donc là, YouTube. Bon, j'ai peut-être un peu abusé, j'ai mis le trophée des 100 000 abonnés. Hein. On n'est même pas 200 à l'heure où je vous parle. Mais qui sait en vrai, qui sait? Je vous jure, je suis juste une cinglée en vrai. Et ça, c'est parce que j'ai tellement envie de faire des dédicaces. Genre des petits salons où le fait d'être invité dans une librairie pour ensuite rencontrer des gens qui te lisent, des gens qui s'intéressent à toi, qui t'apprécient, et du coup pouvoir échanger avec ces personnes-là. Franchement, mon rêve, mon rêve. J'aspire qu'à ça. Hop. Tac. Ça, c'est véridique. Bah vous, ce sera en inversé, mais en gros, c'est l'année où tous mes rêves se réalisent. Non, tous mes rêves deviennent réalité. Ouais, si j'invente les phrases. Du coup, je le dis aussi pour vous. C'est l'année où tous vos rêves se réalisent. Et on va vivre cette année ensemble. Hop, là j'ai mis un peu de trucs un peu crochet et tout parce que bah, ça fait partie un peu de comment je prends soin de ma santé mentale tout simplement. En faisant du crochet, en faisant des trucs comme ça. Même si en vrai des fois je pète mon crâne tellement c'est chiant et tellement je pète des plombs. Le pire c'est le tricot, des fois je loupe des rangs et tout. Je dois tout recommencer, c'est horrible. Mais ça fait trop du bien d'un côté. J'adore. Hop, là, c'est parce que j'ai tellement envie d'avoir de livres, plus de harem inversé, s'il vous plaît. C'est la meilleure trope au monde. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas forcément, mais en vrai, perso, j'adore. Surtout quand c'est un peu en mode romantasy, harem inversé, là. Ah, j'ai trop de recommandations à vous faire. Bon, une fois qu'on a toutes nos images, là, comme là,
J'ai mis 10 ans à les découper, mais passons. Je vous recommande d'utiliser un truc comme ça. Enfin, ça vient de chez Action perso, mais c'est un truc qui permet de coller là. Ah, voilà. Vous voyez, ça colle. C'est pratique. Et ça colle bien. L'année dernière, malheureusement, j'en avais plus. Du coup, j'avais dû terminer avec la colle UU. Et au final, c'est ça qui faisait que ça se décollait. Mais franchement, c'est top. Top de chez top. Je crois que je me suis porté l'œil toute seule parce que... En fait, j'en ai déjà plus. Oh, j'ai le seum. Ça va que j'ai mis mes traits genre, de façon comme ça pour qu'on puisse coller. Et puis j'essaierai de faire en sorte avec de la colle UU que ça tienne quand même. Ah, j'aurais pas dû critiquer la colle. Bon, l'étape de coller est faite. Donc il y a encore des trous que je vais essayer de combler avec du ruban, des petites décos, des stickers, des trucs plutôt mignons. L'idée c'est que ça rende un peu esthétique. Bon, j'ai pas trop bien collé des fois, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Hein. Ce qui compte c'est que ça me plaise. Hop. Bon, j'espère que vous serez plus appliqué que moi. Moi j'avoue, au bout d'un moment ça me saoule, donc j'ai tendance à bâcler les choses. Ah, j'avais oublié ça. J'espère que vous avancez bien sur vos vision boards. Hein. Hop. Tac. Mais après, en vrai, ce qui est bien avec cet outil, c'est que tu peux le faire en soi partout comme tu veux. Tu peux le laisser sur Canva et le mettre sur ton... Comment ça s'appelle? Fond d'écran, voilà. Tu peux aussi prendre avec des magazines, pas forcément regarder sur Pinterest. Il y a plein de gens qui font avec des magazines. Ou dans un cadre aussi. C'est tellement libre. Chacun peut faire comme il veut, ou même en dessinant. Bon, l'idée, c'est je mets des trucs pour un peu boucher les trous et essayer de rendre ça un peu beau quand même. Hop, j'essaie de remettre un peu près comme c'était. Est-ce que vous êtes prêts pour la révélation du plus beau vision board de votre vie? Non, ça j'avoue, j'exagère un peu. Hop. Tadam. Hop. Voici le vision board. Bon, je l'ai pas totalement fini parce que bon, il y a encore des petits trous à boucher et puis j'ai envie de le décorer encore plus. Mais là, j'ai pas tout le matos avec moi. J'espère que ça vous inspirera et que vous ferez aussi des très beaux vision boards. N'hésitez pas si vous voulez, je sais pas, le poster en story et à me taguer en même temps, comme ça je peux les voir. Ça me ferait trop plaisir. Et puis, bah voilà quoi. En tout cas, j'ai bien aimé faire ça avec vous. C'est plutôt sympa. J'espère vraiment que tous ces objectifs vont se réaliser et que 2026 sera justement l'année où tous mes rêves deviennent réalité. On verra bien. On se redira rendez-vous dans un an pour faire le point. Et puis voilà. J'adore. Franchement, ça va être chouette, je pense. En vrai, j'ai quand même une bonne intuition pour 2026. Beaucoup de... Je sais pas, en plus c'est une année 1, je crois. Enfin là, on clôture en année 9. Alors je sais pas si vous êtes à fond ou pas dans tout ce qui est numérologie, des trucs comme ça. J'espère vraiment que cette année sera vraiment bien meilleure que celle-ci. Et on verra ensuite. Après, malgré tout, je suis quand même tellement reconnaissante de cette année, même si, bien évidemment, comme tout le monde, j'aspire à réaliser encore plus de choses l'année prochaine. Je vous souhaite vraiment de très belles fêtes. Je sais pas si je posterai avant ou après Noël. Et je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir et surtout de voir qu'on est de plus en plus et que je reçois toujours plus de messages super encourageants. Ça me touche vraiment. Donc merci à tous d'être là et de me soutenir dans ma création de contenu, dans ma création tout court, parce que vous êtes beaucoup à me féliciter pour mes aquarelles, pour mes créations artistiques. Voilà, je vous tiens au courant pour la suite des projets et puis je suis trop contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Prenez bien soin de vous surtout et merci encore d'avoir été là. Soyez prêts parce qu'en 2026, vous allez voir, je vous réserve plein de surprises. Et genre vraiment plein de surprises. Allez, gros bisous.